Saturna, écrit par Raphaël Deschards, courriel pro, Raphaël Deschards, point édition, @gmail.com. Chapitre 1. L'anniversaire étrange. Il était une fois, dans une petite ville calme, entourée de pins et de vieilles maisons aux toits rouges, un jeune garçon nommé Enzo. Il avait 11 ans depuis aujourd'hui. Comme chaque jour de semaine, il rentrait à pied du collège Jules Ferry, son sac trop grand sur les épaules, les baskets un peu fatiguées raclant le trottoir. Ce jour-là, un vent léger faisait danser les feuilles tombées, et le soleil dessinait sur le sol de longues ombres douces. Enzo ne s'attendait à rien de spécial. Peut-être quelques bonbons, peut-être un mot tendre, mais rien de plus. Ses parents n'avaient rien laissé paraître ce matin-là. Il avait juste eu droit à un bisou pressé, un «Bonne journée!» un peu plus enjoué que d'habitude. Mais à peine eut-il posé la main sur la poignée de la porte d'entrée de la maison, qu'un bam sonore retentit dans le salon. Surprise! Une explosion de confettis multicolores éclata autour de lui comme une nuée de papillons en fête. Les bouts de papier coloré tombèrent lentement en tourbillonnant, certains atterrissant dans ses cheveux, d'autres sur son sac. Enzo resta figé un instant, sa bouche entr'ouverte de surprise. Joyeux anniversaire, mon chéri. Lança sa mère, les bras ouverts, 11 ans déjà, champion. dit son père en tapotant ses mains comme pour applaudir son âge. Il n'en revenait pas. Sur la table du salon, un gâteau au chocolat trônait, orné de bougies scintillantes et d'un petit drapeau où était inscrit en lettres dorées Enzo, 11 ans. Il y avait des ballons flottants, un peu de musique en fond, et même une banderole suspendue avec son prénom. Il ne s'était douté de rien, pas une seule seconde, Allez, souffle dans les confettis. dit son père en agitant une poignée pleine de rubans métallisés. Enzo souffla fort et éclata de rire. Un instant plus tard, il s'approcha du gâteau, ses yeux brillants. Ses parents lui chantèrent « Joyeux anniversaire » d'une voix un peu fausse, mais pleine d'amour. Puis vint le moment tant attendu, les cadeaux. Le premier paquet était long, un peu lourd, emballé dans du papier rouge métallisé. Enzo le prit avec précaution, déchira le papier lentement, presque religieusement. Ses yeux s'agrandirent quand il reconnut la forme. Ouah, c'est la Nintendo Switch 2. Oui, Dit son père avec un clin d'œil. Tu pourras jouer au dernier Mario Kart, celui avec les pistes inversées et les circuits dans l'espace. Enzo sauta presque sur place. Il n'avait parlé de cette console qu'une ou deux fois, sans trop y croire. Il serra la boîte contre lui comme un trésor. Mais le second paquet était étrange. Il était bien plus petit. Une boîte en bois sombre, lourde, avec une serrure en laiton sur le devant. Un ruban noir l'entourait. Ses parents lui tendirent une clé dorée assortie, Celui-ci murmura sa mère. est un peu différent. on l'a trouvé dans une vieille boutique. Ajouta son père. On a pensé que ça te plairait. Enzo, intrigué, prit la clé, l'inséra doucement dans la serrure. Elle tourna avec un clic sec. La boîte s'ouvrit dans un grincement doux. À l'intérieur, une peluche. Mais pas n'importe laquelle. Elle représentait un Stormtrooper de Star Wars, avec l'armure blanche immaculée, les détails brodés avec soin. Pourtant, elle semblait étrangement réaliste, comme si le tissu cachait autre chose, comme si elle avait été fabriquée avec une précision presque militaire, C'est trop classe. dit Enzo, le regard fixé sur la peluche. Il la prit dans ses bras. Elle était douce, tiède, presque vivante. Ses parents sourirent et l'invitèrent à venir manger le gâteau. Enzo posa la peluche sur l'étagère du salon, non loin des figurines de Yoda,
Batman et Sonic. Le gâteau était moelleux, parfumé au chocolat et à la noisette. Enzo en mangea 2 parts, accompagné d'un verre de jus d'orange. La soirée passa vite. Il raconta sa journée d'école, parla de son ami Théo qui lui avait prêté une carte Pokémon rare et de la maîtresse qui avait parlé du Moyen Âge. Mais bien vite, les bâillements vinrent. L'excitation laissait place à la fatigue. Ses parents le conduisirent à sa chambre. La console était déjà rangée sur son bureau, la boîte à serrure posée juste à côté. La peluche, elle, était revenue toute seule sur l'étagère, bien droite, le casque lisse brillant à la lueur de la lampe de chevet. Sa mère l'embrassa sur le front. Bonne nuit, mon trésor. Son père éteignit la lumière, ne laissant qu'un halo bleuté sous la porte. On t'aime. Dors bien. Puis la porte se referma. Un silence doux envahit la chambre. Enzo ferma les yeux. Mais à peine avait-il sombré dans un demi-sommeil qu'un bruit étrange résonna. Un léger cliquetis métallique, comme une armure qui bougeait. Puis un grattement. Et encore un autre. Comme si quelque chose descendait de l'étagère. Enzo ouvrit les yeux. Il faisait sombre, mais pas trop. Il pouvait voir la silhouette posée là, sur le tapis. La peluche, elle n'était plus sur l'étagère. Elle était debout, Bon, bonsoir. murmura Enzo, croyant rêver. La peluche leva la tête. Son casque brillait doucement. 2 petits yeux bleutés brillèrent derrière les fentes. Bonjour Enzo, Dit une voix douce, enfantine, un peu métallique. moi, c'est Pepper. Je suis un Stormtrooper. Et... Non, ne crie pas. Je ne vais rien te faire. Je suis inoffensif, promis. Enzo se redressa lentement, les couvertures jusqu'au menton. Tu parles? Tu es vivant? Mais t'es une peluche. Je suis plus qu'une peluche. Répondit Pepper en s'approchant. Je viens d'un monde que tu ne connais pas. Un monde incroyable, plein de lumière, de recoins mystérieux, de créatures folles et de merveilles impossibles. Tu viens de Star Wars? Demanda Enzo, ébahi. Pas tout à fait. J'ai l'apparence d'un Stormtrooper, c'est vrai. Mais mon monde s'appelle Saturne. C'est un monde parallèle, caché aux yeux des humains. Mais toi, tu es spécial. Tu as déverrouillé la boîte. Et maintenant, tu peux voir ce que les autres ne voient pas.